Alors Ray, tu nous as parlé donc de 3 conditions. La première des 3 conditions, c'était de séparer le bon du mauvais. Tout à fait. Prendre le bon du mauvais. Si par exemple, dans cet exemple-là, j'aurais du blé, que je n'aime pas le blé malheureusement, est-ce que j'aurais le droit de prendre le blé qui est donc à l'intérieur des pois chiches, même comme si vous pouvez le constater, le blé est qu'en très petite quantité? Alors, tu as raison, Jonathan, mais la taille des éléments ne change rien. Donc ici, à partir du moment où tu considères le blé comme le mauvais élément et que toi, plutôt, tu es intéressé par les pois chiches, tu ne pourras pas retirer le blé de ce mélange. D'accord. Même s'il est en très petite quantité. Voilà, ça ne change rien, la taille ne change rien. Et dans le cas, par exemple, où je n'aime pas la pomme de terre, est-ce que j'aurais le droit de retirer la pomme de terre du mélange? Bien que la pomme de terre est de taille assez conséquente. Voilà, mais à partir du moment où tu vois bien que cette pomme de terre est mélangée à notre assiette de daffina, donc on est en présence d'un mélange, tu n'aimes pas la pomme de terre, donc c'est l'élément mauvais, tu n'auras pas le droit de le saisir ainsi et de le retirer de ton mélange. Pourquoi? Parce que tu auras saisi le mauvais du bon, tu auras enfreint la première des 3 conditions, ça ne s'appellera pas consommer, mais plutôt trier. D'accord. Alors Ray, parlons un peu de la deuxième condition. Oui. Tu nous as dit que la deuxième condition c'était l'interdit d'utiliser un ustensile réservé au tri. Est-ce que ça concerne donc un dénoyauteur par exemple? Oui, le dénoyauteur est utilisé pour retirer l'olive, en fait le noyau de l'olive. Donc son utilisation première est de réaliser une action de tri. Ce sera strictement interdit d'utiliser pendant le Shabbat. D'accord. La même chose pour un entonnoir? Exactement, ce sera interdit aussi. Un tamis? La même chose, interdit toujours. Donc si je comprends bien aussi pour une passoire, voilà, ça sera interdit. Tous ces éléments sont réservés à l'action de trier, ils seront interdits pendant le Shabbat, et ce, même si on réalise aussi par la même occasion les 2 autres conditions. Donc on saisit le bon du mauvais et on essaye de le consommer immédiatement, ça ne change rien à partir du moment où l'on utilise un de ces éléments interdits pendant le Shabbat. D'accord. Est-ce que ça concernerait aussi par exemple les couverts? Puisqu'au final les couverts, je peux m'en servir aussi pour trier. Tu as raison, non mais pas d'inquiétude, pas besoin de manger avec les mains pendant Shabbat, étant donné que les couverts ne sont pas réservés à l'action de trier, on peut tout à fait les utiliser de manière permise, donc ils seront considérés en fait plutôt comme le prolongement de notre main. Étant donné que la condition est d'utiliser notre main, cette condition englobe aussi les couverts, étant donné qu'ils sont considérés comme le prolongement de notre main. Donc si l'on saisit le bon du mauvais avec une fourchette par exemple et qu'on le consomme immédiatement, ce sera permis pendant Shabbat. Alors Ray, abordons un peu donc, la 3e et dernière condition, qui est celle de l'immédiat, c'est-à-dire qu'il faut a priori faire ça pour tout de suite. Est-ce que tu pourrais un peu plus détailler cette condition-là? Si par exemple j'aimerais prendre par exemple un peu de ce chou, qui est donc en fait le bon pour moi. Par rapport à quoi? Par rapport aux carottes? Tu n'aimes pas les carottes? Je n'aime pas les carottes. Est-ce que j'aurais le droit de donc mettre le chou ici, de trier donc le chou, bien que ça ne soit pas pour tout de suite? Est-ce que j'aurais le droit de faire ça? D'accord. Alors, c'est vrai que cette condition demande un petit peu plus d'explication et il faut d'abord distinguer 2 types de situations. D'accord. Alors, premièrement, première situation, lorsque l'on s'attable et que l'on prend part à un repas fixe. Donc, j'entends par cela, entre le moment où on fait Netilat Yadayim, on commence à manger le pain, jusqu'au moment où on fait le Birkat Hamazon. D'accord. Tout ceci sera considéré comme un même espace-temps. D'accord? Et donc, il n'y aura pas besoin de s'inquiéter de cette 3e condition de manger immédiatement. Tout ce qui est lors de ce repas sera considéré comme immédiat. Immédiat, d'accord. D'accord. Donc, par exemple, les conséquences, c'est que si je prends part à un repas et que j'ai déjà fait motzi, d'accord, avec les gens qui sont à table avec moi, et qu'on me sert une assiette de salade, d'accord, je pourrais tout à fait saisir donc le bon du mauvais, ici les olives, moi je veux mes olives, et les mettre de côté pour les consommer après, donc on va dire d'ici 1 heure, avec le plat de résistance. Donc même si ce n'est pas réellement l'immédiat, étant donné que ça fait partie d'un même repas, je pourrais saisir encore une fois l'élément qui est bon, donc ici les olives de ma salade, pour les consommer après avec le plat de résistance. Très bien. D'accord? Encore une fois, je n'ai pas utilisé d'ustensile réservé au tri, donc je réunis les 3 conditions. Attention, il peut être bon de préciser que le Birkat Hamazon, lui, interrompt cet espace. Donc on va dire que juste avant de faire le Birkat Hamazon, je décide de d'éplucher des pistaches. Donc j'enlève l'écorce de ces pistaches et je décide de mettre la pistache de côté.
d'accord, pour la manger après le Birkat Hamazon. Donc même si le Birkat Hamazon ne me prend pas énormément de temps, on va dire quelques minutes, ce sera interdit de faire ça pour consommer la pistache après le Birkat Hamazon. D'accord. D'accord. Ça, c'était pour la première situation qui est au cours d'un même repas. Maintenant, il arrive des fois que ce soit en dehors des repas. Comme par exemple, c'est très souvent le cas pour la maîtresse de maison qui décide de préparer les salades avant que les invités reviennent de la synagogue, par exemple, le Shabbat matin. Donc, dans ce cas-là, la maîtresse de maison ne pourra pas préparer les salades trop tôt. Donc, j'entends par là, par exemple, à 10h du matin, sachant que les hommes reviennent dans une communauté française environ entre midi et midi et demi, ce sera beaucoup trop tôt, puisque c'est environ 2 heures avant le repas. Donc, si elle est amenée à réaliser des actions de tri, donc même si elle prend le bon élément avec la main, elle ne pourra pas remplir cette condition du temps, puisque ce ne sera pas considéré comme l'immédiat, ce sera strictement interdit. D'accord, donc quelle est la solution? La solution est en fait de préparer les salades, on va dire, à l'heure le plus proche de l'heure habituelle à laquelle les invités reviennent pour s'attabler. Donc on va dire, si l'habitude des hommes est de revenir vers midi, midi et demi, vers midi moins le quart, elle pourra se mettre à commencer à préparer les salades, il n'y aura pas de problème. Dernier point, certaines fois c'est encore plus imprécis, comme par exemple l'après-midi. Si l'après-midi je me mets à consommer quelques fruits par exemple, et donc je ne suis pas au cours d'un repas, dans ce cas-là, on se basera sur l'opinion du Rav Ovadia Yosef, qui nous dit que tout ce qui est dans l'heure qui suit le tri, enfin en tout cas l'action de prendre le bon ou du mauvais avec la main, tout ce qui est considéré dans l'heure qui va suivre, ça sera bon et nous n'aurons pas enfreint cette troisième condition, donc on pourra tout à fait faire ceci si c'est pour le consommer dans l'heure, lorsqu'on est en dehors d'un repas. D'accord. Alors Rai, précisons un peu cette troisième condition de l'immédiat, comme par exemple à travers cet exemple-là. Si par exemple j'aimerais donc éplucher cette orange pour dans un quart d'heure à peu près, quelque chose comme ça, mais je n'ai pas envie donc de la manger tout de suite, est-ce que j'aurai le droit d'éplucher? Mais tu prends pas un repas fixe ou c'est en dehors d'un repas? Je suis dans l'après-midi, ce serait pour consommer ça pour le goûter. D'accord. Alors comme on l'a dit, bon, déjà il faut préciser que dans une orange, on verra pourquoi est-ce que c'est permis d'enlever la peau, ça fera l'objet d'une question par la suite, mais en se concentrant sur la troisième condition qui est le temps, d'accord? Donc vis-à-vis de cette troisième condition, ce sera permis, puisque encore une fois, on l'a dit, lorsque l'on n'est pas attablé à un repas, Rav Ovadia Yosef dit que jusqu'à 1 heure, d'accord, si on a l'intention de consommer cet élément dans l'heure qui suit, ce sera permis, à condition bien évidemment de remplir les deux autres conditions. יש שכר לפעולתך, נאום אשר ושבו בנים לגבולה.